Vous parlez de tests in vivo, comment sont-ils faits? Comment peut-on être certain de leur efficacité? Dans les tests in vivo, donc c'est des tests sur panel humain, nous avons la chance de pouvoir aujourd'hui donc avoir une qualification de la personne qui arrive pour être dans le panel par des dermatologues, par des gens qui sont spécialisés dans le questionnement médical et dans la compréhension de l'état physiologique de la personne. Et puis ensuite on a des appareils, on a la capacité de faire de la biométrie, de mesurer avec des méthodes je dirais, mécaniques, physiques, ce qui se passe avec un laps de temps. Donc en fait les personnes arrivent sont incluses dans un panel, ensuite ont un traitement cosmétique, en l'occurrence par exemple sur une période qui est absolument qualifiée, sont suivis pendant cette période-là, et puis un certain nombre d'étapes sont repérées par les outillages pour voir si on a bien une diminution d'une taille, si on a une hydratation, si on a un aspect. Donc on a des appareils aujourd'hui de plus en plus qui peuvent prendre des photos, même avec les échographes, quelques millimètres dans la peau. Donc on a un outillage, un AL, qui nous permet aujourd'hui de qualifier avec des objectivations statistiquement prouvées les résultats d'efficacité. Tout à fait, ça permet en fait d'avoir des mesures physiques de façon complètement indépendante du côté de l'aspect psychologique ou du ressenti. Qu'on repère aussi et qu'on calcule aussi. Qui est aussi important pour un produit cosmétique, mais c'est vrai quand on parle d'efficacité, d'avoir des mesures physiques complètement objectives. Pour la minceur, c'est tout à fait possible. Bon, il y a la mesure centimétrique, mais je parlais tout à l'heure pour la cible plus peau d'orange, on a des systèmes de projection de franges ou de mesure de surface, de mesure de rugosité, entre guillemets, qui va permettre d'être testé vraiment d'un effet lissant et durable